On va continuer sur le thème de comment rendre notre prière efficace. Et si ce matin je prêche avant la Sainte Seine ou avant un temps peut-être personnel d'adoration, de louange, c'est tout simplement que en développant un peu plus la prière, en allant un peu plus loin dans l'enseignement de l'apôtre Paul, nous allons nous rendre compte ensemble que, eh bien, il y a comme une fenêtre qui s'élargit. Et l'apôtre Paul va nous amener beaucoup plus loin que peut-être la notion de prière que nous pouvons connaître. Vous savez, parfois cette prière qu'on nous a apprise et qu'il faut réciter par cœur. Ou parfois cette habitude que nous avons de parler, d'apporter certaines phrases, certains mots, mais qui reviennent régulièrement. Juste un petit rappel rapidement sur ce que nous avons vu dans les dernières sessions. Je ne vais pas le revenir. Si vous êtes intéressé par les autres conférences, vous pouvez les commander à la bibliothèque. Elles sont disponibles sur CD. Et également, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne de télévision, sur Sentinelle de prière TV, sur notamment YouTube. Et vous avez l'occasion de pouvoir retrouver ces différentes sessions. Nous nous sommes arrêtés sur le fait que la prière, c'était pas simplement des vaines redites. La prière n'était pas simplement quelque chose qu'il fallait apprendre par cœur. D'ailleurs, nous avions commencé par ce premier point qu'il fallait arrêter de passer des heures à raconter notre vie à Dieu. Vous vous souvenez ? Si vous me dites non, je recommence. Bon, ça va. Donc vous vous souvenez ? À peu près. Bon, allez, on va imaginer que vous êtes sincère ce matin et que vous en souvenez. Et la deuxième chose, c'était quoi ? Il fallait arrêter de passer des heures à parler. Qu'est-ce qu'il fallait arrêter aussi ? Bon, j'en vois qui commencent à lire leurs notes. C'est bien, il y en a qui prennent des notes. Hein. Il fallait arrêter également de donner des conseils à Dieu. Vous savez, souvent dans nos prières, on lui donne des conseils. On lui dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, pour qui il faut le faire. Comme si lui, Dieu, ne savait pas ce qu'il devait faire. Et puis le troisième module, le troisième volet que nous avions vu ensemble, c'était si nous voulions alors découvrir une autre vie de prière, eh bien il fallait que nous puissions réapprendre à écouter Dieu dans notre vie de prière. Ça va jusque-là ? Il y a 15 jours, 3 semaines, nous nous sommes arrêtés sur le fait que si nous ne recherchons pas la volonté de Dieu dans notre vie de prière, alors nous encourons un risque. Quel est ce risque ? Le risque, peut-être de prier, de dire des choses ou de faire des choses, mais qui sont en opposition avec le Saint-Esprit. On avait vu ce quatrième volet et bien entendu, on avait enchaîné derrière avec cette autre notion, comment alors se laisser diriger et comment se laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de quoi ? Afin de faire sa volonté. Et nous avons commencé ensemble à étayer dans la première épître aux Corinthiens, notamment le chapitre 14, les enseignements de l'apôtre Paul qui nous dit de prier par l'Esprit, qui nous enseigne bien des choses, notamment nous étions arrêtés sur ce verset qui nous dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Alors, prier en langue, nous nous étions arrêtés. Je rappelle juste pour ceux qui nous ont rejoints peut-être ce matin ou qui n'ont pas suivi les différentes conférences que nous avons faites sur ce thème-là. Prier en langue, c'est tout simplement le résultat de ce baptême dans le Saint-Esprit que nous retrouvons dans la Bible. Actes, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et dont on appelle la Pentecôte, qui va d'ailleurs arriver bientôt, 40 jours après Pâques. Il y a là cette Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi nous parlons du Saint-Esprit ? Parce que je me suis rendu compte que très souvent, les religions nous parlent du Saint-Esprit. Vous avez remarqué que ce soit les religions catholiques, protestantes ou autres, très souvent on va vous parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, on va lui accorder différents synonymes, on va parler du souffle de Dieu, etc., la colombe, tout ce qu'il peut représenter. Et je me suis rendu compte que très souvent, on parlait du Saint-Esprit, mais on ne vivait pas le Saint-Esprit. Vivre le Saint-Esprit, ou vivre ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, c'est ce qu'on appelle le charisme. Être charismatique. Vous avez déjà entendu ce nom-là ?
Alors, on retrouve le charisme, être charismatique, au travers, par exemple, de la personnalité d'une personne. C'est-à-dire, c'est une personne, par exemple, qui va être influente, une personne qui va donner des idées, donner des envies. On va avoir envie de suivre cette personne-là parce qu'elle a un charisme, elle est charismatique, elle va être populaire, elle va donner envie, etc. On aura envie de l'écouter, on aura envie de l'entendre, de la voir, etc. On a des personnes charismatiques dans ce monde aujourd'hui, dans le monde politique comme dans le monde social, dans le monde sportif, dans le monde du business, dans le monde du showbiz, à la télévision, à travers les chanteurs, les chanteuses, etc. On trouve de ces personnes-là aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que c'est une expression qui en fait est prise de la Bible et qui nous amène tout simplement, charisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été revêtu du Saint-Esprit et qui agit, fait des choses qui ne sont pas forcément toujours naturelles. Alors je m'explique à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas non plus entrer dans des formes de mysticisme, et on va en parler dans quelques instants. Mais il y a une expérience qui est tout simplement merveilleuse, que l'on peut vivre souvent à la suite de notre conversion à Jésus-Christ, et une fois que nous avons engagé notre vie au travers du baptême d'eau. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui actuellement font cette préparation pour le baptême, et nous bénissons Dieu pour cela. Je vous invite vraiment à prier pour ces amis qui, depuis quelques semaines, se sont engagés dans la préparation au baptême. On a 5-6 personnes qui sont là et vraiment elles ont besoin de notre encouragement et qu'on puisse les porter dans la prière. Il y a un engagement, mais on voit qu'il y a une soif aussi. Quelle est cette soif? Cette soif de dire je veux suivre le Seigneur, je veux m'engager avec lui maintenant, mais ce n'est pas suffisant. Et il y a l'envie, le désir de vivre quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, nous le trouvons. Il n'est pas mystique, il n'est pas supra-spirituel, il n'est pas bizarroïde, il n'est pas en dehors même de l'enseignement de ce que la Bible nous enseigne. Bien au contraire, il est enseigné et ça s'appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit commence à partir du moment où je me convertis et qu'ensuite je permets à Dieu de m'amener plus loin. Je le laisse me baptiser du Saint-Esprit, c'est-à-dire je suis comme recouvert à ce moment-là d'une onction particulière, c'est l'onction de son esprit qui est sur moi. Vous avez remarqué que lorsqu'on parle de conversion, lorsqu'on parle de personnes qui vivent une expérience avec le Seigneur, même dans la Bible, à plusieurs reprises, vous remarquerez que le Saint-Esprit agit à l'intérieur, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit agit à l'intérieur quand, par exemple, il va nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Quand nous faisons quelque chose, bon, pas vous, ça ne vous arrive pas, mais quand d'autres personnes, par exemple, font quelque chose de mal, il y a comme parfois une culpabilité. On est repris. Le Saint-Esprit agit à l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous reprend de l'intérieur de notre être. Quand il est question du baptême dans le Saint-Esprit, c'est plus à l'intérieur que ça se passe. C'est par-dessus. On est comme revêtu. C'est pour ça que quand il est question du Saint-Esprit, il est souvent question, en tout cas, on a une analogie avec l'huile. L'huile, ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur, mais l'huile, c'est quelque chose qui était versé dans l'Ancien Testament sur les prophètes, sur les rois, sur ceux qui allaient servir Dieu. Et donc, c'est une onction qui coulait sur eux. De la même manière, nous retrouvons ça aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de l'huile qui coule, mais il y a ce symbole qui nous est donné. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui se déverse sur nos vies. Cette expérience de pouvoir ensuite parler en langue, c'est tout simplement parce que une fois qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un signe qui nous est comme donné, et c'est le parler en langue. On va commencer à s'adresser à Dieu dans une langue diverse. Je ne vais pas refaire le message de la dernière fois, parce que si vous voulez des détails sur la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, pourquoi le parler en langue, vous pourrez reprendre les messages précédents. Je vais aller élargir un petit peu et aller un petit peu plus loin, pour pouvoir comprendre un petit peu ici ce que l'enseignement de l'apôtre Paul veut nous apporter encore ce matin. Paul ici élargit même son enseignement dans ce domaine et il va bien plus loin parfois que ce que nous pouvons vivre dans nos réunions. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Il dit « Que faire donc ? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec mon... » Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? « Je chanterai aussi par... l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a jamais prévu que nous devenions des gens mystiques. On est d'accord ? C'est quoi une personne qui est mystique ? Vous savez, ces gens parfois un peu bizarres, qui sont toujours dans un autre monde.
toujours dans un milieu un peu bizarre, spirituel, soi-disant. Ils sont toujours conduits ou poussés par l'esprit pour faire toutes sortes de choses. Parfois même, ils s'habillent bizarrement pour ne pas être trop à la mode. Et puis, ils sont toujours en train de donner des conseils, mais généralement aux autres. Ils ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Des gens un peu bizarres, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais ce n'est pas de cela dont la Bible nous parle et ce n'est pas de cela dont l'apôtre Paul veut nous enseigner. Être spirituel, ce n'est pas être mystique. Être spirituel, c'est pas être bizarre. Je pourrais dire que être spirituel, c'est être naturel. C'est-à-dire, il faut laisser naturellement le Saint-Esprit de Dieu se manifester dans notre vie. Et les choses de la vie, les choses de l'esprit vont agir de manière toute simple. Paul dit ceci ici, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Donc ça veut dire que je ne me déconnecte pas de la réalité. Je sais que je vis dans ce monde, un monde de souffrance, un monde difficile, mais je suis aussi spirituel. Je suis dans un corps charnel que j'accepte parce que c'est le corps que Dieu m'a donné, c'est ce véhicule que j'ai actuellement sur cette terre, et en attendant que le Seigneur m'en donne un autre quand le Seigneur reviendra nous chercher. Donc je suis tout simplement équilibré et je discerne les moments dans lesquels je suis. Comment ça marche de manière très concrète ? C'est simple. Quand je suis dans l'intimité de Dieu et que je cherche sa présence, j'ai le désir de le célébrer, de le louer, un peu comme nous avons fait déjà ce matin, eh bien chez soi, de la même manière, en voiture ou n'importe où, je peux louer le Seigneur, je peux le célébrer. Et parce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, alors je vais commencer à parler en langue. Je vais le célébrer, c'est-à-dire je vais l'honorer, je vais glorifier Dieu. Si vous voulez avoir des exemples, vous pouvez lire les psaumes par exemple. Et là, vous allez avoir toutes sortes d'exemples d'hommes et de personnages qui louent Dieu, qui célèbrent Dieu, qui le glorifient, qui lui rendent honneur pour ce qu'il est, comme pour ce qu'il accomplit, ce qu'il fait. Et de la même manière, nous imitons ces hommes et ces femmes-là qui ont célébré le Seigneur. Et puis, dans ces mêmes moments, nous commençons à prier pour faire, par exemple, connaître nos besoins au Seigneur, ce qui attache notre vie. Mais je ne fais pas que cela. Ensuite, je prends un temps, j'arrête de parler et j'écoute le Seigneur. Et ça, c'est bon. Ça fait partie aussi de la prière et de la louange. Je l'écoute parce que Dieu parle encore, il se manifeste encore aujourd'hui, il est le Dieu qui parle à notre cœur, qui parle à notre vie, et quand on va percevoir simplement ce que Dieu veut nous communiquer, des choses exceptionnelles peuvent se passer. Puis, lorsque Dieu parle à mon cœur, il va déverser des choses. Il y a des choses qui vont descendre dans notre cœur, dans notre esprit. Quand je dis que Dieu parle, ce n'est pas forcément une voix audible que nous allons entendre. Moi, dans toute ma vie de chrétien, j'ai dû entendre une seule fois une voix audible. D'ailleurs, je l'ai entendue aussi bien une fois de Dieu qu'aussi bien une fois du diable. Mais c'est une seule fois, c'est juste une expérience comme ça que j'ai pu vivre dans deux moments très particuliers. Quand nous disons que Dieu parle, c'est quelque chose que nous vivons à l'intérieur. C'est dans notre esprit. Alors, certains vont dire oui, mais alors c'est votre intelligence. Non, c'est pas notre intelligence, parce que quand on devient spirituel, quand on laisse le Saint-Esprit toucher notre vie, notre cœur, on arrive à discerner ensuite ce qui vient de la pensée humaine et ce qui vient de la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Exerce-toi à la piété ». C'est ce qu'il va dire à Timothée, par exemple. Et c'est ce qu'il nous dit encore ce matin. Pourquoi parfois nous avons du mal à comprendre et à percevoir la voix de Dieu ? Bien, tout simplement parce que nous manquons d'exercice. Si je vous disais, là maintenant, allez, on sort tous, on va sur les bords de Loire et on fait une compétition. Et on va tous se chronométrer. Et on va partir d'un endroit, on va faire 1 kilomètre, et puis celui qui arrive le plus vite. La réalité, c'est que pour certains, ça va être compliqué. Et puis, pour d'autres, ils pourraient le faire. Mais vite, on risque de prendre des crampes ou avoir des points de côté ou des choses comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on manque pour beaucoup d'exercice. Et aussi bien il peut nous manquer de l'exercice physique que sur le plan spirituel. Pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, il nous manque aussi de l'exercice. Exerce-toi à la piété. Et quand on s'exerce à la piété, alors on commence à entendre et à s'habituer à la voix de Dieu, à sa présence, dans notre cœur, dans notre esprit. Et on arrive à faire la différence, le discernement entre ce qui vient de notre intelligence et ce qui vient du Seigneur, comme ce qui pourrait venir aussi
de l'ennemi, puisque dans notre esprit, les idées, les pensées, les tentations, toutes sortes de choses, en tout cas les pensées viennent de 3 endroits essentiels. Elles viennent du diable, elles viennent de nous et elles viennent de Dieu. Donc c'est à nous de faire la différence. Quand ça vient de l'ennemi, on rejette systématiquement. Quand c'est humain, c'est notre pensée intellect, eh bien juste on la confronte à la volonté de Dieu et on l'accepte si c'est la volonté de Dieu ou on la met de côté si ça ne l'est pas. Et puis si c'est la pensée de Dieu qui vient dans notre cœur et qu'on la discerne, qu'on la reconnaît, bien entendu dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et quand Dieu va faire descendre une pensée dans votre cœur, peut-être même il va vous donner des sujets de prière particuliers. Alors priez pour ces choses-là. J'aimerais vous dire que c'est lorsque Dieu nous donne ces sujets que nous voyons le miracle s'accomplir. Je vous ai donné le témoignage il n'y a pas très longtemps de ce couple que nous avons rencontré lors d'une convention pastorale. Elle était stérile depuis 5 ans. Et alors qu'à un moment donné, ce qui se fait pas forcément de manière habituelle, mais à un moment donné, avec tous les pasteurs, on a décidé de prendre un temps d'intercession, de prière ensemble. Alors, on est là, et moi, je suis dans le fond de la salle avec mon épouse Muriel. Il y a d'autres pasteurs qui sont là. Et donc, on se retrouve ensemble et on commence à prier les uns pour les autres. Et au bout de quelques minutes, il y a vraiment ici, dans mon cœur, alors qu'il y a un couple qui est juste à ma droite, ce désir de prier pour cette femme-là. Et j'ai comme le Saint-Esprit, alors je dis comme, pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, il faut être prudent quand même. Il ne faut pas forcément y aller toujours franco de port et d'emballage. C'est important dans l'entraînement de veiller, de s'assurer que c'est bien cela. Et j'ai comme cette présence en moi de cette parole, de cette pensée où le Seigneur me dit « Prie pour cette femme parce qu'elle est stérile depuis des années ». Alors je prends un temps de réflexion et puis vous savez à un moment donné vous discernez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez quand la pensée elle vient de vous ou quand elle vient de l'ennemi ou quand c'est Dieu qui commence à déposer quelque chose en vous. Alors je commence à prier pour cette épouse qui est là avec son mari et je commence à prier pour un besoin d'enfant et à peine je commence à prier que déjà elle commence à pleurer et que... Alors je m'arrête à un moment donné. Et puis, simplement, je leur parle pour être sûr. Vous voyez, ça ne sert à rien des fois d'insister en priant vraiment pour quelque chose si on n'est pas certain. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé cette femme-là. Et je lui ai dit, voilà, on est dans un moment de prière. Votre mari est là. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de prier pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un problème de stérilité, qu'il y a quelque chose qui est là. Et là, en pleurant, elle me dit, mais ça fait 5 ans qu'on essaye d'avoir des enfants. On n'y arrive pas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais entre mon mari et moi, il y a toutes sortes de problèmes particuliers, on ne comprend pas, les médecins n'arrivent pas à trouver de solution pour nous, etc. Alors je lui ai simplement, avec l'autorisation de son mari, demandé de mettre la main sur son ventre, et je lui ai demandé si je pouvais toucher sa main également et prier pour elle. Et au nom de Jésus, simplement, j'ai commencé à prier, on a eu un temps d'intercession comme cela. Nous, on a pratiquement oublié cette affaire-là. On est rentré, la convention c'est fini, et puis on est rentré chez nous, et puis la vie a continué, les réunions à Andrézieux et ailleurs et tout ça. Et puis là, dernièrement, au congrès de Montluçon, on voit un couple radieux qui vient vers nous, nous saluer, nous dire bonjour, et elle, avec un grand sourire, nous montre son ventre, parce que le mois d'après, elle tombait enceinte. Parfois, on dit, Seigneur, il ne fait pas de miracle. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu des miracles est toujours le même. Dieu agit toujours de la même manière aujourd'hui encore. Il est tout autant puissant, il est tout autant fidèle, il fait les choses de manière glorieuse. Mais ce que nous avons besoin et ce que Dieu a besoin, c'est que ses enfants l'écoutent davantage. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, de nous exercer à la piété. Souvent, quand nous disons ou quand nous entendons des témoignages ou quand nous entendons des situations où il y a eu des exaucements de prière, nous devons comprendre que plus nous allons nous exercer à entendre la voix de Dieu et à prier selon sa volonté parce que lui-même va nous inspirer, mais forcément nous aurons des témoignages à donner derrière. Forcément. Parce que ce que Dieu dit, mais bien sûr, il l'accomplit. Forcément. Par contre, ce que nous disons, Dieu ne l'accomplit pas toujours. Et vous et moi, on l'a remarqué. Combien de prières, combien de paroles parfois on a fait monter vers Dieu, puis qui sont restées justement stériles. Ça n'a pas porté de fruits. Mais parce que souvent, malheureusement, on n'est pas dans sa volonté. Alors on va aller un peu plus loin, mais juste je fais déjà une parenthèse pour apprécier l'équilibre de l'apôtre Paul.
Parce que dans ce même chapitre, il déverse son enseignement concernant tout ce qui touche à la vie de l'esprit. Et Paul nous parle justement de ces gens qui étaient mystiques, et en nous disant, mais c'est pas à ça que vous devez ressembler. Tous ces gens bizarres qui voient des ceci, des cela, tout le temps de partout. Non, regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul au verset 19. Dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. J'ai calculé, pour prononcer 10 000 paroles, il faut à peu près 2h30. Donc si l'apôtre Paul parlait en langue et qu'il pouvait prononcer plus de 10 000 paroles, ça voulait dire qu'il passait certainement du temps avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ici, il est dit que dans l'Église, c'est-à-dire en présence de personnes nouvelles dans une église, par exemple, des personnes qui sont là pour les premières fois, des personnes inconverties, des gens qui ne savent pas ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Ils ont entendu parler de l'Esprit Saint, mais ils n'ont jamais entendu parler de ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Corinthiens, c'est-à-dire les 9 dons spirituels qui sont pour l'Église encore aujourd'hui. Eh bien, l'apôtre Paul dit... ça ne sert à rien de passer un culte pendant 2 heures, 2h30, simplement à parler en langue, à parler dans une langue que vous ne connaissez pas. Oui, vous vous faites du bien, oui, vous parlez à Dieu, oui, vous vous édifiez vous-même, mais ça ne sert pas à grand-chose si dans l'auditoire, il y a des gens qui sont là et qui ne comprennent pas ce que vous dites. Alors il nous explique tout simplement, et c'est pour ça que nous avons des formes de culte qui ressemblent à ce que nous avons aujourd'hui, où nous avons des temps de louange et temps d'adoration, où nous pouvons parler en langue. Et dans la louange, en adoration, il y a des temps où nous pouvons célébrer le Seigneur et laisser le Saint-Esprit se manifester. Mais en même temps, nous avons des temps comme maintenant, où je ne vous parle pas en langue. Je pourrais parler en langue maintenant, mais vous allez comprendre quoi ? Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Rien. Moi, peut-être ça va me faire du bien, comme je le fais habituellement, chaque jour, et plusieurs fois par jour, dès que je suis dans un endroit ou un autre, je suis tranquille, je suis seul, ou je peux le faire. Mais lorsque nous sommes en public, l'apôtre Paul dit, je préfère plutôt dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire, d'enseigner, et que vous compreniez les choses de Dieu, plutôt que 10 000 paroles en langue. Maintenant, ce n'est pas pour autant que dans l'Église, nous ne devons plus du tout parler en langue. Parce que ça fait partie de notre doctrine, ça fait partie de notre enseignement, mais il faut le faire simplement avec sagesse. Et je crois que, voyez ici, la sagesse de l'apôtre Paul, son intelligence spirituelle, nous montre tout simplement qu'il a pu accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a accompli de grandes choses, que Dieu a pu l'utiliser. Parce que l'apôtre Paul n'était pas simplement spirituel, il était intelligent. Il avait de la sagesse. Parfois, il a manqué de sagesse. Et on le voit, il y a des traces dans certains écrits, où il y a manqué de sagesse et il en a subi également les conséquences. Mais petit à petit, avec le Seigneur, il a appris, il a découvert, et c'est ce qui nous manque parfois, vous voyez, je crois, dans l'Église aujourd'hui. Être des hommes et des femmes équilibrés. Le problème dans l'Église, en général, je ne parle pas simplement d'Andrézieux, mais de manière générale, je crois que soit nous sommes trop sages, soit nous sommes trop excentriques. Je pense qu'il faut être ni l'un ni l'autre. Il faut être équilibré. Prendre ce que Dieu nous donne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne cherchons pas à être des gens surnaturels, restons simplement naturels et laissons le surnaturel de Dieu se manifester dans le naturel de notre vie. Alléluia. Lorsque nous commençons à découvrir cela, nous vivons alors des temps vraiment merveilleux dans notre relation et dans notre vie avec le Seigneur. Dans cette sagesse et cet équilibre, Paul va donc nous ouvrir une nouvelle dimension dans la prière. Et il va nous parler de l'importance de la prière, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, au travers d'une louange inspirée par l'Esprit de Dieu. Au verset 15, il est dit « Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Si nous prenons la version de Top, par exemple, il est dit « Je chanterai inspiré par l'Esprit, mais je chanterai aussi de façon intelligible. » Alors, c'est quoi le chant en langue ? Inspiré par l'Esprit qu'il veut nous conduire et nous apporter. Eh bien, personnellement, j'imagine que vous le faites aussi. J'aime chanter. Vous aimez chanter ? Ce matin, il y avait une belle chorale. On va la reprendre dans quelques instants. Mais voyez, la Bible nous invite à aller plus loin. Il y a le chant intelligent, c'est-à-dire on prend des paroles, il y a des recueils, et puis on chante ce que l'on connaît, le chant que nous avons appris.
Et puis, il y a ce chant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors, un chant inspiré, ça peut tout à fait être un chant que nous allons choisir à un moment donné, il va correspondre à un moment particulier, et c'est un chant en français, en clair, que chacun va connaître, va comprendre, et alors ce chant va marquer, toucher votre cœur. Et puis, il y a ce chant inspiré, qui va nous amener à parler et à chanter en langue. Qu'est-ce que ça va m'apporter à ce moment-là? Qu'est-ce que cela va me produire? Eh bien, tout simplement, cela aura pour effet de me transporter dans sa présence. Quand on commence à entrer dans la présence de Dieu, on oublie le temps. On oublie ce qui se passe. Parce qu'on se concentre sur Dieu. Et là, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Quand je commence à chanter et à célébrer le Seigneur en langue, qu'est-ce que cela produit? Ça libère une onction sur ma vie. L'onction, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et ça libère cette présence sur ma vie, ça libère ceux pour qui je vais prier, ceux qui sont autour de moi, ça veut dire tout simplement que je deviens contagieux. Il y a des bonnes contagions, il y en a des mauvaises, mais il y en a aussi des bonnes. Et être contagieux par l'Esprit de Dieu, c'est bon. Et puis lorsque je suis dans la présence de Dieu, cela m'ouvre une nouvelle destinée. Ça me donne de l'espérance. Ça me rassure quant à mon avenir. Pourquoi? Parce que lorsque je loue le Seigneur justement et que je commence à parler en langue, alors je commence à m'édifier moi-même, je parle à Dieu directement et à partir de là, je sais que Dieu n'est pas celui qui m'abandonne. Et que peu importe les difficultés, les problèmes par lesquels je passe, je sais que dans sa présence, je suis rassuré. On l'a chanté tout à l'heure, car sa bonté vaut mieux que la vie. Et c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que la présence de Dieu, les grâces de Dieu, les bontés de Dieu, tout ce qu'il a à notre disposition, c'est nettement meilleur que tout ce que nous, on peut fabriquer. Tout ce que nous, on peut imaginer, tout ce que nous, on peut faire. Il est celui qui sait combler notre cœur. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes sont justement dans la souffrance et dans la peine? Parce qu'ils ne laissent pas Jésus combler leur cœur. Laissez Jésus combler votre cœur. Laissez Jésus répondre à vos questions. Laissez Jésus répondre aux problèmes que vous traversez, aux difficultés que sont les vôtres. Laissez Christ tout simplement vous interpeller. Vivez davantage dans sa présence. Ne vivez pas avec une étiquette de croyant, de chrétien, de dire mais moi je connais Dieu, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas les étiquettes qui nous sauvent, ce n'est pas les étiquettes qui changent notre vie, ce n'est pas les étiquettes qui accomplissent des miracles. C'est la présence de Jésus-Christ en nous. Et quand nous commençons à comprendre ces choses, eh bien, nous allons voir que être dans sa présence, cela va produire alors des actions merveilleuses dans ma vie, de la part de Dieu et autour de moi, et pour ma famille, pour l'Église, pour les frères et sœurs qui sont autour de mon existence. Et le fait de s'abandonner à Dieu de cette manière, eh bien, va produire des libérations, des délivrances, des guérisons instantanées dans ces temps de louange que nous pourrons avoir. Et j'espère que tout à l'heure, nous aurons un temps de louange où nous allons pouvoir nous libérer un petit peu. Nous allons simplement pouvoir être là, simplement des hommes et des femmes qui allons laisser tomber tout ce qui est autour de nous et qui allons entrer tout simplement dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors j'aimerais vous dire, exerce-toi la piété. Entraînez-vous. Apprenez à chanter en langue, inspiré par le Saint-Esprit. Entrez dans cette nouvelle dimension de louange, une louange inspirée, une louange dirigée par le Saint-Esprit, une louange qui même peut devenir prophétique et qui va permettre à Dieu d'accomplir, de faire son œuvre au milieu de nous. Comme ce jeune homme un jour qui a rendu témoignage ici, alors que lors d'un temps de louange et d'adoration, à un moment donné, nous avons fait un appel à ceux et celles qui étaient malades et qui avaient besoin de la prière. Et ce jeune homme, avec plusieurs autres personnes, à un moment donné, s'est levé. On n'a pas fait venir sur le devant, on n'a pas imposé les mains, mais simplement dans son cœur, alors qu'il y avait la présence de Dieu là, dans ce lieu, eh bien, il a réclamé la guérison. Il avait un gloître dans le dos, il avait une boule de chair qui était plus grosse que ma main. Et ce jeune homme avait souvent l'habitude de se moquer des choses de Dieu, de se moquer de Dieu, de se moquer de ce que Dieu pouvait faire. Il se moquait de ses parents qui venaient à l'église et qui faisaient ceci, cela, qui prenaient du temps pour aller prier, etc. Et ça, c'était le dimanche matin. Il a eu un temps particulier comme ça avec Dieu. Il n'y a pas eu de choses bizarres, encore une fois, mystiques ou particulières.
Et puis, le soir, ils sont rentrés. Le lendemain, c'est sa maman qui m'appelle, dans la journée du lundi. Elle me dit, pasteur, vous savez ce qui s'est passé? Alors que le lundi matin, on était, mon mari et moi, dans la cuisine et nous étions en train de boire le café. Notre fils, qui a plus d'une trentaine d'années, c'est pas un gamin qui aurait pu inventer quoi que ce soit, c'est un homme qui vit chez eux, il a plus d'une trentaine d'années. Il descend en courant, il commence à enlever ce t-shirt et puis il commence à crier dans l'escalier, maman, 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 regarde ce que Dieu a fait. Et là, automatiquement, la maman a commencé à dire, oulala, qu'est-ce qu'il va encore me sortir? Encore une fois, il va se moquer, encore une fois, il va encore dire des choses, qu'il est venu hier à l'église et on va payer le prix aujourd'hui. Et alors qu'il arrive comme cela dans la cuisine, il enlève son t-shirt, il se tourne vers ses parents et il fait regarder. Ses parents sont stupéfaits. Depuis la naissance, il avait une sorte de gros gloat, une boule de chair dans le dos. Et alors qu'il se retourne, tout avait entièrement disparu. Et ses parents lui disent, mais quand ça s'est passé? À quel moment? Il dit simplement, hier matin, pendant ce temps de louange, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'étais, pour ce que je faisais. Et puis, quand le pasteur a fait cet appel pour la prière, à la guérison, eh bien, j'ai juste dit, tu sais, Seigneur, ce qu'il y a dans mon dos, je voudrais que ça disparaisse. Ses parents étaient bouleversés, mais ça, c'est ce que nous vivons de manière toute simple, dans sa présence. N'est-ce pas, Lionel, il y a quelque temps que tu as vécu quelque chose comme ça lors d'un culte? Tu étais venu, tu étais bloqué. Et puis, le matin, je vois, il avait une position, c'était pas comme hier avec les trucs sur la figure, tout ça. Il était plutôt un petit peu mal en point. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le culte? Simplement, la présence de Dieu. Lorsqu'il y a un temps conduit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a un appel prophétique, lorsqu'il y a un temps de prière qui correspond à ce que Dieu veut accomplir, ce qu'il veut faire, mais il y a des signes, des prodiges et des miracles. Maintenant, comprenons ceci. Pour vivre cela, il faut apprendre à faire la différence entre la louange et l'adoration, et je vais terminer avec ça. C'est quoi la louange? La louange, c'est le mot louer. Prenez un dictionnaire, et le mot louer veut dire vanter les mérites de quelqu'un. Nous louons Dieu, nous vantons ses mérites. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Nous louons Dieu, nous chantons donc des paroles qui vont vanter les mérites de Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Et une des premières choses qu'il a accompli, c'est qu'il a accompli la croix, et qu'au travers de la croix, nous avons la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés, et au travers du pardon de nos péchés, la vie pour l'éternité. Nous le louons, parce que là, il a accompli quelque chose pour nous. On loue parfois des personnes aujourd'hui dans notre monde, parce qu'elles font des choses, elles accomplissent des choses. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est une autre attitude. Et c'est ce que parfois, dans l'Église, les chrétiens oublient un petit peu. Pourquoi? Parce que la louange, ça nous amène à réfléchir. La louange, ça nous amène à prendre conscience de ce que nous chantons et réfléchir à ce que nous disons. L'adoration, c'est autre chose. C'est une attitude de cœur. L'adoration, c'est le mot shaka qui est utilisé dans l'Ancien Testament, qui veut dire adorer, s'abaisser, faire obéissance, révérer, se prosterner. Vous savez, se prosterner. Je me prosterne. Il y a un acte, c'est physique aussi. C'est plus que de la louange. La louange, c'est je chante les mérites de Dieu. Adorer, c'est complètement différent. C'est un palier supplémentaire. Je vais plus loin. Vous avez déjà vu ces films où il y avait des royautés, où il y avait les rois, les pharaons, etc. Vous voyez des gens où je peux faire partie du peuple et je peux vanter les mérites du roi parce que c'est un bon roi, il accomplit bien des choses. Mais quand je suis dans la présence du roi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me prosterne. Sinon, il nous raccourcit. L'adoration ici, Dieu ne va pas nous raccourcir. Mais en même temps, nous allons manquer de vivre des choses. C'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Adorer, s'abaisser, faire obéissance, révérer, se prosterner. On retrouve ce même mot dans le Nouveau Testament pour adorer, qui est proskuneo, qui veut dire tout simplement embrasser la main, tomber sur les genoux.
Ce même mot proskuneo dans le Nouveau Testament, là je ne parle pas de l'Ancien Testament, je parle du Nouveau Testament, les enseignements des apôtres, les enseignements de Jésus. Ce mot signifie tout simplement, proskuneo, toucher la terre avec le front. Entrer dans une vénération profonde. Ça, c'est l'adoration. Posons-nous juste une question. Est-ce que nous adorons Dieu de cette manière-là? Est-ce qu'à chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous l'adorons de cette manière-là? Est-ce que nous sommes seuls à la maison, lorsque nous sommes en petit groupe, lorsque nous sommes le mardi soir, lorsque nous sommes le dimanche matin ici? Est-ce que nous adorons Dieu de cette manière-là? Ou est-ce que nous faisons finalement essentiellement que de le louer? Nous le chantons, nous chantons ses mérites, mais nous n'allons pas plus loin. Deux autres mots sont parfois utilisés concernant l'adoration, qui signifient, dans le Nouveau Testament, on retrouve servir physiquement ou accomplir un service sacré, offrir des dons à Dieu. Tout cela nous parle de l'adoration. C'est-à-dire que même notre offrande financière pour bénir l'œuvre de l'Église, c'est une adoration. Tout est une adoration dans ce que nous accomplissons et ce que nous faisons en fonction de notre cœur. Juste préciser une chose. Un vrai adorateur. Un adorateur, il n'adore pas un style musical sans lequel il ne pourrait louer. Un adorateur, il n'adore pas une atmosphère. Il n'adore pas une ambiance. Un vrai adorateur adore Dieu. Et là, dans mon texte, il y avait marqué « Et le peuple dit Amen » ou quelque chose comme ça, il me semble. Oui, c'était ça que j'avais marqué ce matin, oui, voilà. Un adorateur, il adore Dieu. Il n'attend pas que Dieu fasse des choses pour lui. Il l'adore parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est Roi des Rois. Parce qu'il n'existe aucun autre Dieu que le Dieu vivant et vrai. Un vrai adorateur, il adore Dieu avec ou sans musique. Avec ou sans parole. Avec ou sans ambiance. Parce que l'adoration, c'est un style de vie. C'est un état d'esprit. C'est une disposition de mentalité et une disposition de cœur. Vive l'adoration véritable. C'est quand nous permettons au Saint-Esprit, finalement, d'extraire ce qu'il y a de plus profond dans nos cœurs pour nous faire adorer le Roi, justement, en esprit et en vérité. Et notre défi est d'arriver justement à ce que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens quand il va dire ceci, Philippiens 3.3, les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte, regardez comment il le dit, par l'Esprit de Dieu. On peut se poser cette question encore ce matin. Est-ce que nous allons rendre un culte agréable à Dieu par son Esprit? Et c'est la raison pour laquelle nous avons, je crois, besoin de faire quelques efforts. Car nous aimons trop souvent rester dans le politiquement correct. Et je crois que parfois, il nous faut apprendre à joindre le geste à la parole. Vous voyez, dans l'adoration, on ne peut pas faire une approche intellectuelle. Parce que adorer Dieu, ce n'est pas intellectuel. Louer Dieu, c'est intellectuel. Adorer Dieu, c'est le cœur. C'est mon état d'esprit. C'est ce qui vit intérieurement. Alors je crois que nous devons apprendre à nous libérer et à libérer notre vie de prière au travers de la louange. Je vais demander aux musiciens de me rejoindre. Et j'aimerais vous inviter ce matin à louer Dieu, peut-être comme vous ne l'avez jamais loué. J'aimerais vous inviter ce matin à laisser Dieu se manifester dans votre vie, dans votre cœur. Peut-être vous faites partie de ces gens qui disent « Mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé, jamais interpellé, Dieu ne me parle pas. » Eh bien, j'aimerais vous inviter tout simplement à faire cette expérience ce matin, de tout simplement entrer dans sa présence et de commencer à vous exercer à la piété, de vous exercer à sa présence et de laisser tout simplement le Saint-Esprit commencer à vous inspirer. Abandonnez
votre raisonnement, vos conceptions intellectuelles. Abandonnez l'esprit de contrôle que nous avons, nous les bons Français, qu'on veut tout contrôler. Ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, on veut tout mesurer, tout gérer, tout contrôler, tout... Non. Dans l'adoration, mon frère, ma sœur, chers amis, vous ne pouvez rien contrôler. Je ne suis pas en train de dire que vous vivez n'importe quoi et que justement on tombe dans le mysticisme. Non, pas du tout. Mais si vous contrôlez l'adoration, alors ça restera humain, intellect, ça restera simplement du ressenti. L'adoration, ça ne se contrôle pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, Dieu nous demande de nous abandonner à lui. L'adoration, c'est un abandon total. C'est un abandon total. C'est simplement dire, Seigneur, me voici devant toi, je m'approche de toi et je t'apporte mon cœur, ma vie, mon âme, mon esprit, ma mentalité, mon caractère. Je t'ai loué tout à l'heure, j'ai chanté des chants, j'ai célébré ton nom, mais je veux entrer dans cette vénération. Je veux entrer dans l'adoration. Je veux entrer dans la prosternation. Je veux entrer peut-être dans une dimension que vous ne connaissez pas et dans laquelle vous n'êtes peut-être pas encore entré aujourd'hui. Alors, mettez quelques instants de côté vos raisonnements, le contrôle intellectuel, et simplement dites, Seigneur, je m'abandonne à toi. Pendant ces quelques minutes, avant de partager la Sainte Seine, le pain, le vin, qui va me rappeler pourquoi tu es mort à la croix, et qu'est-ce que tu as accompli pour moi, et quelles sont les promesses que tu m'as faites. Avant cela, je veux moi-même me donner à toi. Je veux m'approcher de toi, et te laisser tout simplement visiter mon cœur, ma vie, par ton esprit. Merci pour ta présence ce matin. Commencez à parler au Seigneur. Commencez simplement à lui dire, je veux dépendre de toi, Seigneur. Je veux m'abandonner à toi. Si c'est votre désir, si c'est le cas, dites-lui au Seigneur. Dites au Seigneur, je veux arrêter de tout maîtriser, de tout contrôler, même dans ma relation avec toi. Aide-moi, apprends-moi à m'abandonner davantage à ta volonté. Aide-moi à m'abandonner davantage à ton esprit, à ce que toi tu veux accomplir, à ce que toi tu veux faire. N'ayez aucune crainte à cela. Parce que la Bible nous dit que la volonté du Seigneur pour nous, c'est ce qu'il y a de plus excellent, de plus merveilleux. Donc jamais le Seigneur nous amènera dans quelque chose qui est mal, qui nous portera tort, ou qui sera compliqué pour nous, non. Non, il sait ce qu'il y a de bon, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, et il a préparé ces choses d'avance pour nous. Il attend simplement que ses enfants entrent maintenant dans sa présence, dans son action. Prenons quelques instants ce matin. Laissons Dieu.